Hello, hello tout le monde. On va continuer notre projet. On va passer à la répartition du chiffre d'affaires par rapport aux régions. Donc, avant ça, on va d'abord cliquer sur notre feuille, la feuille qu'on a travaillé tout à l'heure, précédemment. On va faire clic droit, on va renommer. Ici, on va renommer. On va écrire évolution du chiffre d'affaires. On appuie sur Entrée. Et donc, pour continuer, on va toujours dans la création de tableaux croisés dynamiques et de graphiques. On va aller sur, on va faire une nouvelle feuille. Ok. Ici, c'est le chiffre d'affaires par région. On va déjà renommer notre feuille. Chiffre d'affaires CA par région. Région. Ok, entrée. Donc c'est la même chose. On va aller sur insérer pour le tableau croisé dynamique. Tableau croisé dynamique. Le nom de notre tableau, c'était tableau. Ensuite, sur la même feuille, ok, on va cliquer sur OK. Pour suivre la répartition du chiffre d'affaires par région, on a besoin du région et du chiffre d'affaires. Donc, au niveau des lignes, on va mettre le rejoint. On va fouiller rejoint à cet onglet-là, l'onglet des champs du tableau croisé dynamique. D'accord, on a rejoint, je clique sur rejoint, je me tiens, ensuite je clique sur la ligne. Ok, là on a rejoint. On a le rejoint. On va ajouter le chiffre d'affaires. On clique sur chiffre d'affaires, on me tient, ensuite on glisse sur les valeurs. On a automatiquement la somme. Ok, on a automatiquement la somme. Et donc on va ajouter, on a déjà notre tableau croisé dynamique. On va ajouter le graphique. Alors par rejoint, on peut faire, comme je vous ai dit, les tableaux, les graphiques, on ne le met pas n'importe comment. Ça dépend de qu'est-ce que je vais avoir et par rapport au type de données que j'ai. Donc généralement pour une zone géographique, on a besoin d'une carte. Ok, donc on a besoin d'une carte. Donc on va utiliser ici cette carte ici pour comparer les valeurs et afficher les catégories des régions géographiques. Comme genre le chiffre d'affaires, on va le comparer par rapport aux régions, mais géographiquement dans une carte. Je vais cliquer sur carte. Alors vous allez voir ici qu'on a écrit, vous ne pouvez pas créer ce type de graphique avec des données d'un tableau croisé dynamique. Sélectionnez un autre type de graphique ou copier les données en dehors du tableau croisé dynamique. Soit on crée un autre type de graphique, on fait avec un autre type de graphique, ou bien on sélectionne des données, qu'on copie ces données, on met en dehors du tableau croisé dynamique. Nous, on veut avoir une carte. Donc, on va cliquer sur OK, on va copier. Donc, pour copier, c'est simple. Je peux venir ici, je mets égal. C'est une notion très importante. Je clique sur ça. Ensuite, je tape Entrée. OK. Après, je viens sur Alsa. Au lieu de faire la même chose, égal à Aquitaine, Bretonne, ainsi de suite, je viens sur Alsan. Je viens ici jusqu'à ce que, regardez, mon curseur va changer de comportement. Regardez, quand je viens ici, ça devient plus noir. Donc, je fais clic gauche, je me tiens, ensuite je tire, je descends en bas, automatiquement je copie toutes les données voilà, que je voulais copier. Après, je viens sur égal, je vais aussi copier les sommes de chiffre d'affaires. Donc, je fais égal, ensuite je clique sur, par exemple, Alsa, il y a
12 et quelques voilà, qui correspondent. Je clique sur le 12, entrée. Maintenant, ici, si je fais la même chose, je clique là, je tire, vous allez voir que c'est le même chiffre qui se répète. Donc, on est obligé de copier chiffre, chiffre par chiffre. Je viens ici, je copie, entrée, je vais encore ici, égal. Bien, je clique, entrée, égal, égal, je clique, entrée, égal, clique, entrée, égal, clique, entrée, égal, clique, entrée. Voilà. Et ici, je peux mettre les en-têtes, chiffre d'affaires. Et là, c'est quoi déjà? Rejoint. Ok. Mais je ne vais pas mettre rejoint, je vais mettre province. Pour faciliter la reconnaissance quand on mettra la carte. Voilà. Donc je vais mettre province. Ok. Ensuite, je sélectionne mon tableau en faisant clic gauche, je maintiens clic gauche, ensuite je sélectionne tout le tableau, je viens sur ma carte, insérer, carte, je clique sur carte, voilà. Si vous n'avez pas la connexion, la carte ne pourra pas charger, ok. Et voilà, pour que la carte charge, il faudra qu'il y ait de connexion. Alors j'ai l'erreur ici, je vais voir. On dit que nous avons tracé 57% d'emplacement à partir de nos données de province et le niveau de fiabilité est élevé. Donc je vais un peu augmenter le niveau de fiabilité. Pour cela, je vais aider voilà, le programme à reconnaître facilement les provinces. Vous allez voir ici qu'il n'y a que 1, 2, 3, 4 provinces. Donc, alors qu'on en a 5 ici. Donc, je vais supprimer le graphique. Je vais ajouter ici pays. Ok. Et je mets France. Au lieu de réécrire la même chose, je clique comme vous savez. Et je viens au petit coin ici. Je fais clic gauche, je maintiens, je tire. Alors, je resélectionne en faisant clic gauche, je maintiens, je sélectionne mon tableau, je viens d'insérer, graphique, ensuite ça charge. Vous voyez ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 provinces, ça s'est amélioré et à 86%. Ok. Donc je peux continuer. L'idéal serait que ce soit à 100%, qu'il n'y ait pas d'erreur. D'accord. Et que je pense que ça va. Je pense que ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il manque une province. Et comme ça va. Voilà, je peux supprimer le titre ici qui ne sert pas. Voilà. Je peux aussi seulement supprimer tout ça. Mais bon, je vais d'abord laisser. Je peux placer mon graphique n'importe où. Je peux placer mon graphique n'importe où. Ok. Je vais mettre ça ici pour qu'on puisse tout voir au même moment. Voilà, je peux utiliser les filtres. Regardez, je vais utiliser les filtres. Je veux juste savoir en Bretagne par exemple. Regardez, ok. Donc, on peut continuer. Ne gérez pas ceci. Ce sont des erreurs qu'on va résoudre plus tard. On peut d'abord continuer. Voilà, je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Voici ici
la répartition du chiffre d'affaires par région. Donc, aussi simple que ça. Merci parce que tu étais attentif. Donc, s'il y a des questions, n'hésite pas de poser. On se retrouve dans la suite de notre formation. Merci beaucoup.